Les conférences s'enchaînent au Salon des entrepreneurs de Lyon-Auvergne, ainsi que les intervenants sur ce plateau de la Web TV. Avec nous, Anne Perriot, fondatrice de 630 degrés Est. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Je sais que vous sortez à peine d'une plénière consacrée à l'économie sociale et solidaire. Alors, un point sur cette entreprise 630 degrés Est, labellisée entreprise innovante et sociale. Elle propose des outils de communication destinés aux personnes ayant des déficiences cognitives et ou intellectuelles pour leur permettre une totale autonomie. Des outils qui détiennent leur propre langage visuel adapté. Alors, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Alors, donc, moi, je suis designer graphique à la base. Donc, on crée des images et on va les installer dans les établissements spécialisés, auprès des parents, dans les établissements recevant du public. Et l'objectif, c'est qu'avec ces images, on va mettre en place des repères visuels qui vont permettre aux personnes qui sont en situation de handicap de mieux comprendre leur environnement. Donc, typiquement, on va faire des plannings visuels qui vont, par exemple, dire concrètement qu'est-ce qu'on fait dans la journée, ou des schémas d'action qui vont découper les actions en différentes étapes et qui vont aider les personnes à se laver les mains, à se laver les dents, à des actions du quotidien. Donc c'est un secteur qui est encore peu connu, dont on ne parle pas forcément tout le temps. Pourquoi vous lancez dans ce concept? Qu'est-ce qui a été le déclic, Anne, de votre côté? Alors moi, depuis toujours, je suis un peu en quête de sens, et notamment dans le domaine professionnel. Voilà, moi, ma passion, c'est le design. C'est là où je suis bonne et c'est ce que je sais faire. Mais maintenant, comment, en tant que designer graphique, on peut répondre à un besoin social et sociétal? Et ça a été tout l'enjeu de la fin de mes études, donc pendant mon master, pendant mon mémoire en master. Et de se dire, je pense que en tant que designer graphique, on peut aider des personnes en situation de handicap à améliorer leur quotidien, à améliorer leur expérience utilisateur finalement. Alors après, dans quelle mesure vous avez souhaité entreprendre autrement, c'est-à-dire sous les termes de l'économie sociale et solidaire? Là aussi, comment vous êtes organisé pour monter à bien le projet? Est-ce que vous avez des incubateurs, des accélérateurs qui vous ont épaulé, des associations? Alors oui, typiquement, moi l'objectif c'était effectivement, je crée des outils pour aider des bénéficiaires qui en ont besoin, donc voilà, avec un vrai sens social au niveau des produits. Mais l'objectif est aussi de créer une entreprise qui a du sens et qui a un impact positif, parce qu'on peut très bien créer une entreprise pour des personnes en situation de handicap et pour autant avoir un impact négatif tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Donc moi, mon objectif a tout de suite été de m'entourer de dispositifs d'accompagnement, typiquement un incubateur qui s'appelle Coco Shaker, qui est un incubateur de SS, qui est la sœur de Ronalpia sur la Lyon. région, oui. Voilà. Alors, au niveau justement de ce projet, où en est-il aujourd'hui? Concrètement, quelle est l'actualité de 630 degrés Est? Où est-ce que vous en êtes dans cette aventure? Alors 630 degrés Est, on s'est bien implanté au niveau des établissements spécialisés. Donc là, actuellement, on travaille avec 2 établissements spécialisés. Il y en a 6 qui sont en attente. Et donc, on a cette envie de pouvoir permettre aux particuliers, donc aux parents des personnes avec autisme, par exemple, de pouvoir bénéficier des mêmes outils. Donc, on développe actuellement une plateforme en ligne, une e-boutique, pour que les parents puissent avoir accès demain à des outils standards et des outils personnalisés, les mêmes qu'en établissement spécialisé. Et quels sont aujourd'hui les mots-clés qui ressortent de votre aventure entrepreneuriale, ces mots-clés que vous avez relayés cet après-midi en conférence? Persévérance, je pense. Alors, je ne sais pas ce que j'ai relayé, je me rappelle plus ce que j'ai relayé aujourd'hui, mais voilà l'idée que faut se battre pour ses idées. Moi, mes idées, c'est que demain, on peut améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap mental, psychique, cognitive. Simplement, il faut qu'on prenne l'habitude de vivre avec ce public. Et pour ça, on va améliorer l'accessibilité des bâtiments, on va améliorer la vie quotidienne des gens pour simplement permettre ce vivre ensemble. Merci beaucoup pour ce message qui est lancé donc, lors des conférences et aujourd'hui sur cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne Perriot, je le rappelle, 630 degrés Est. Très bon salon. Merci. Merci.